Chers amis, bonjour. Mercredi de Pâques aujourd'hui. À la fin de cette journée, nous aurons déjà vécu la moitié de l'octave pascale. Alors, le temps passe, le Seigneur est là, le Seigneur est toujours là. Et aujourd'hui, je voulais vous laisser une petite réflexion sur les manifestations de Jésus ressuscité à ses disciples. Parce que souvent, on les considère, oui, comme des apparitions, des manifestations où le Seigneur vient montrer sa gloire de ressuscité, mais on oublie que dans chacune de ces manifestations, il y a une grande miséricorde de la part de Jésus. Parce que ces personnes auxquelles Jésus se manifeste, que ce soit les disciples de Maüs, comme nous l'entendons aujourd'hui, ou les disciples au bord du lac de Galilée, euh, eh bien, ce sont ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont renié. Et le Seigneur ne vient pas pour leur reprocher cela, mais pour leur montrer la gloire que le Père lui a donnée quand il s'est totalement abandonné entre ses mains. Et c'est pour ça que chacune de ces manifestations, finalement, c'est un acte de miséricorde. Et nous voyons le Christ vivre ça avec une grande patience. Il prend le temps de marcher avec les disciples d'Emmaüs et de leur raconter dans l'Écriture tout ce qui le concernait. Il prend le temps d'attendre ses disciples au bord du lac de Galilée, de leur préparer un petit déjeuner. Et une fois qu'ils ont mangé, eh bien c'est là qu'il interroge Pierre et qu'il lui demande 3 fois s'il l'aime. Non pas pour lui dire est-ce que tu as arrêté de me renier, mais est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et, euh, et nous pouvons nous demander où est-ce que Jésus puise la force finalement pour avoir cette miséricorde et cette patience. Eh bien, je pense qu'il la puise dans l'amour que le Père a pour lui. L'homme Jésus, il n'a aucun doute de l'amour que le Père lui porte. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout de sa passion, parce qu'il savait que le Seigneur ne pouvait pas l'abandonner. Et, euh, et donc, en ayant une confiance totale dans l'amour de Dieu, il ne se regarde pas lui-même, il ne regarde pas ce que les autres lui ont fait, mais il va de l'avant et il vit sa mission de, de montrer au monde et de manifester sans cesse l'amour de Dieu. Peut-être que quand nous oublions que nous sommes aimés, nous sommes plus vulnérables et nous avons plus de mal à être patients et à être miséricordieux comme le Christ l'est avec ses disciples, comme le Christ l'est finalement avec chacun de nous. Eh bien, pour continuer à préparer nos cœurs à fêter la miséricorde divine dimanche, demandons-nous, est-ce que j'ai assez de confiance dans l'amour que Dieu me porte? Est-ce que je m'appuie sur cet amour plus que sur ce que je ressens des autres? Et alors, nous pourrons finalement laisser la vie de Jésus ressuscité vivre en nous, en cette journée qui commence. Et bien que le Seigneur ressuscité, qui est plein de miséricorde, de patience, de tendresse, qui prend le temps avec ses disciples pour leur manifester encore une fois l'amour de Dieu et la présence de Dieu, que ce Dieu vous bénisse en cette journée qui commence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.